Mardi 8 avril 2025, les fondements de la Genèse. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit, c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant. Nous vous invitons à partager le lien avec vos contacts. Et nous vous invitons aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 1er verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quelle relation y a-t-il entre la Genèse et la prophétie? En quoi le sacrifice d'Isaac est un fait tournant? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à toutes ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « La question d'Isaac. Où est l'agneau ?» La première mention d'un « c'est un terme hébreu pour dire « agneau » dans la Bible, se trouve dans la même histoire que la première mention de l'amour, Genèse 22. L'agneau est, bien sûr, l'un des symboles les plus persistants que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, où Jésus est appelé l'agneau plus de 20 fois. Dans l'une des scènes les plus puissantes de l'Apocalypse, la visite de Jean dans la salle du trône de Dieu au chapitre 4 et 5, l'agneau joue un rôle central. Nous vous invitons à lire Genèse chapitre 22 versets 7 et 8, Exode chapitre 12 versets 3 à 13 et Apocalypse chapitre 5 versets 5 à 10, et nous répondrons à la question suivante. Comment l'histoire du sacrifice presque réalisé d'Isaac nous aide-t-elle à comprendre comment des agneaux sont utilisés symboliquement? Comment cette histoire s'inscrit-elle dans ce que Jean voit dans Apocalypse chapitre 5? Nous lisons premièrement Genèse chapitre 22 versets 7 à 8. Alors, Isaac parlant à Abraham son père dit « Mon père ?» Et il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous lisons maintenant Genèse chapitre 12, versets 3 à 13. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 5, versets 5 à 10.
Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Après avoir lu ces différents textes, Genèse 22, versets 7 et 8, Exode 12, versets 3 à 13 et Apocalypse 5, versets 5 à 10, nous répondons à la question « Comment l'histoire du sacrifice presque réalisé d'Isaac nous aide-t-elle à comprendre comment les agneaux sont utilisés symboliquement? Comment cette histoire s'inscrit-elle dans ce que Jean voit dans Apocalypse chapitre 5 ? La première mention d'un agneau dans la Bible se présente sous la forme de la question d'Isaac. Où est l'agneau? Genèse chapitre 22, verset 7. Fait intéressant, le reste de la Bible répond à cette question de manière très détaillée. Les autres 38 livres de l'Ancien Testament, en hébreu, répondent à la question d'Isaac avec les mêmes détails que la première histoire. Un agneau est l'instrument par lequel l'humanité pécheresse peut se réconcilier avec le Dieu saint. Dans le livre de l'Exode, Dieu prescrit un sacrifice d'agneau pour protéger son peuple de la mort, dans Exode chapitre 12, verset 3 à 13 que nous avons lu. Les livres de Lévitique et des Nombres poursuivent cette prescription. Puis arrive Jésus, que Jean-Baptiste identifie comme l'agneau de Dieu. Lorsque Jésus va à la croix, tous les rituels de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement. En effet, l'apôtre Paul explique « Christ, notre Pâque, a été sacrifié » dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La question d'Isaac « Où est l'agneau ?» trouve sa réponse ultime en Jésus de Nazareth. Nous sommes parmi ceux qui ont été sauvés par l'agneau et à ce titre, nous sommes amenés dans la salle du trône de Dieu dans Apocalypse chapitre 5. Lorsque l'agneau prend le livre scellé, toutes les créatures, tant humaines que non humaines, chantent. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Que vous enseigne la croix sur votre valeur en tant qu'être humain? Comment le fait de comprendre la croix devrait-il nous aider à éviter l'orgueil, l'égoïsme et la complaisance envers nous-mêmes? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te dire merci aujourd'hui parce que Jésus-Christ, qui a été représenté par le symbole de l'agneau, a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Oui, nous avons vu que la question d'Isaac a été répondue à travers le sacrifice de Jésus. Et toute la Bible parle de ce sacrifice. Et fait étonnant et extraordinaire, c'est que lorsque tous les rachetés seront sauvés, alors tous pourront dire et chanter les louanges de Jésus dans son royaume. Seigneur, donne-nous de pouvoir croire dans le sacrifice de Jésus et de nous préparer à le rencontrer bientôt. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.